Salut la communauté foot, voilà, débrief Real Madrid face à la Real Sociedad qui s'est soldé par un score de 4 buts partout après prolongation. Match de fou, match de dingue, match avec beaucoup de buts, beaucoup de rebondissements, de situations. Bon, voilà, on va débriefer ça maintenant. Mais avant de commencer, les gars, on a toujours l'objectif d'atteindre 500 abonnés d'ici peu. Donc, merci à ceux qui continuent de liker, de s'abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne, ça donne de la force et surtout, c'est gratuit. Voilà, merci à ceux qui le feront dans cette vidéo. Voilà, donc... le Real Madrid qui est venu jouer sa demi-finale de Coupe du Roi. Nous, on va jouer demain contre l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Bon, Riyad Air Metropolitano. Donc ce soir, le Real avait sa qualification entre les mains, vu qu'ils avaient gagné 1-0 au match aller à l'extérieur, là-bas à la Sociedad, sur un but d'Hendrick, sur une jolie passe de Bellingham en plus. Voilà, donc aujourd'hui, le Real, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de ne pas perdre la rencontre, ou bien de ne pas perdre le match. Je ne sais pas s'ils ont pris l'adversaire de haut, s'ils ont sous-estimé la Sociedad, mais aujourd'hui, quand je vois ce match, oui, il y a eu beaucoup de buts, oui, il y a eu beaucoup de rebondissements de situations, oui, il y a eu tellement de choses dans ce match, passé par toutes les émotions possibles, bref. Mais quand tu regardes ça d'un point de vue neutre, tu te dis, mais à quoi joue le Real? Est-ce qu'il sous-estime l'adversaire? Parce que quand tu vois la Real Sociedad, ce n'est pas fameux du tout. Ce n'est pas fameux du tout. Et quand tu vois un Real Madrid qui galère pour arracher le nul, après 120 minutes de jeu, bon, disons 115 minutes de jeu. Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment le Real Madrid, ce qui nous promet la bastonnade, le jour où ils vont encore affronter le Barcelone? C'est ça ici. Vous êtes sérieux? Déjà d'abord, je vais commencer par poser une question. Qui a dit à Kamavinga et à Alaba qu'il y avait match aujourd'hui? Qui a dit à Kamavinga et à Alaba qu'il y avait match aujourd'hui? Je dis, vous ne pouviez pas leur dire que le match était demain, comme ça aujourd'hui, pendant que les gens fuient pour aller, pendant que les gens partent au stade, eux sont en train de dormir, ou bien ils sont en congé, ou bien au camp d'entraînement. Aujourd'hui, ils ont joué contre l'équipe. Ils ont joué contre l'équipe. C'est pas possible à quel point Kubo a mangé Kamavinga sur son côté. Et avec Alaba qui marque le premier doublé de sa carrière, mais dans ses goals. Comment tu peux marquer dans tes propres goals jusqu'à 2 fois d'affilée? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, le match a très bien commencé. La Sociedad qui avait du mal à entrer dans la rencontre. Et le Real Madrid qui savait que, bon, ils ont de l'avantage, donc ils ne vont pas trop se dépenser. Sauf donc que la Sociedad les surprend derrière en ouvrant le score. Et puis quand la Sociedad ouvre le score, ça fait déjà que le match est à un but partout. Et la Sociedad a ouvert le score très tôt dans le match. C'était quoi, la 18e minute à peine, quand on jouait la 18e minute que la Sociedad avait ouvert le score. Ça veut dire que le Real s'est fait surprendre. Moi, je pense qu'ils ont pris la Sociedad de haut. Ils ont sous-estimé la Sociedad et ils se sont dit, bref, de toutes les façons, on n'est pas obligé de gagner. Vous allez m'excuser, il menace de pleuvoir. Ils ont dit, on n'est pas obligé de gagner. De toutes les façons, on est à domicile. Même si on fait tourner, même si on ne vient pas avec tout le sérieux qu'il faut, on va quand même s'en sortir. C'est quand même le Real. Ils n'ont pas eu tort à la fin, mais il a fallu qu'ils soient poussés à bout pour qu'ils réussissent à faire ce que le Real sait faire de mieux. C'est-à-dire gagner dans les moments difficiles, quand tu les crois qu'ils sont enterrés et tout et tout. Sur une super passe de Vinicius, Hendrick a réussi à égaliser derrière. D'ailleurs, ça se dit que cette compétition le réussit très bien et ça se prouve encore aujourd'hui avec son but. Magnifique lobe du gauche sur une très belle passe de Vinicius. Vous voyez le match de Vinicius ce soir, on va en reparler, mais je vois les débats sur Twitter comme quoi Vinicius, s'il veut rester, il doit accepter d'être le lieutenant de Mbappé parce que, les gars, Vinicius, vous avez vu son match ce soir? Mbappé, on l'a presque pas vu. À part sur l'action où il fait le baptême, là, après, il se fait bousculer de derrière. Et puis, je pense que c'est la seule action de Mbappé. Vinicius, bref, on va en reparler. Donc, quand le Real réussit à égaliser derrière, on se dit, bon, si le Real réussit à, quand même à égaliser, ça veut dire qu'ils prennent la rencontre au niveau de l'adversaire. Ça veut dire que tant que l'adversaire ne les met pas en difficulté, ils vont dormir sur leur laurier, que de toutes les façons, ils sont qualifiés en cas de match nul. Mais si l'adversaire essaie de répliquer en les mettant dos au mur, là, ils vont réagir. Et c'est ça qu'on a vu tout au long de la rencontre aujourd'hui. Tout au long de la rencontre, c'était ça. Tant que le Real n'était pas poussé dans ce dernier retranchement, jamais il ne faisait l'effort de partir chercher le but qui fait qu'il soit qualifié d'office ou bien qui fait qu'il puisse gagner aller et retour. Parce que non seulement ils ont égalisé, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? La Sociedad a réussi à mettre le 2-1, le 3-1 même. Et sur les buts CS de Rudiger, qui a dit à Rudiger, de Alaba autant pour moi, qui a dit à Alaba qu'il y avait match aujourd'hui, s'il vous plaît? Vous faites comment pour le titulariser alors que ça fait des lustres qu'il ne joue pas? Il n'a même pas d'abord les minutes dans les jambes. Il n'a pas de rythme. Ça sort d'aujourd'hui qu'il est titulaire. Mais vous devez quand même reposer les cadres à un moment donné, surtout que vous avez l'avantage, vous n'êtes pas obligé de gagner et tout. Vous profitez pour reposer les cadres. En plus, vous êtes à domicile. Mais les gars, à la bas, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a joué contre vous. Il a joué contre vous.
jusqu'à sa sortie. Comment tu peux doubler dans tes propres goals? Ça, c'est un manque de concentration total, manque de rythme, manque de forme, manque de concentration. Et aujourd'hui, vous me parlez de Asensio, qui est le nouveau Ramos. Les gars, vous êtes sérieux là? Sur une action de balle, il a essayé de porter le ballon alors qu'il y avait Vinicius et Mbappé qui faisaient des appels de balle jusqu'à ce qu'il dort avec la balle, jusqu'à ce qu'il ne sait pas quoi faire de ça, jusqu'à ce qu'on vienne arracher le ballon. C'était ses jambes, c'est lui le nouveau Ramos. Soyons un peu sérieux. C'est une occasion, il se fait aussi dribbler là-bas comme du n'importe quoi. C'est ça que vous appelez dernier Ramos. En tout cas, moi, je ne vois je ne vois pas de similitude entre lui et Ramos. Il ressemble plutôt à Varane avec sa vitesse de couverture. Sinon, à part ça, je ne vois pas ce qu'il a de Ramos. Je ne vois pas ce qu'il a de Ramos. Parce que même les relances au sol, c'est compliqué. C'est en l'air qu'il a des bonnes relances. Des bonnes relances. Et puis, jeu de tête même, je ne vois pas qu'il est bon de la tête. Donc, je ne vois pas en quoi vous dites que c'est le nouveau Ramos. Il ne ressemble pas de Ramos. Sauf si peut-être c'est son caractère rugueux là. Sauf si c'est seulement au côté de son caractère, parce que quand même, il ne se laisse pas faire pour son jeune âge. Bref. Donc, la Sociedad qui réussit à mener 3-1, et à ce moment, je me dis, le Real, c'est mort. Le Real, c'est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous réussissez à mener 2 buts d'écart. Ça veut dire que sur le cumulé, vous êtes qualifié avec 1 but d'avance. Mais les gars rentrent jouer bloc bas. C'est le Real en face. En plus, il ne restait que 10 minutes. Et à ce moment, je me suis placé comme ça. J'ai dit que dans la société. Donc, je ne sais pas, je sentais que ce n'était pas la fin en fait. Je me suis dit que c'est mort pour le Real. Mais en même temps, je me disais que on n'enterrait pas le Real comme ça. J'étais devant la télé, j'étais du gars. Quand j'ai fini de jubiler le 3-1 de la Sociedad, bien sûr, je voulais que le Real soit éliminé. Qu'est-ce que vous pensez? Quand j'ai fini de jubiler le 3-1 de la Sociedad, je me place comme ça, avec la main sur le menton, du genre. Vrai que vous n'allez pas pouvoir tenir 10 minutes ici là pour gagner le match et vous qualifier directement. Et j'ai même pas fini de parler. Une action Vinicius sur le côté, il les mange comme du n'importe quoi. Comment c'est possible que vous avez l'avantage du score et vous ne mettez pas 2 joueurs pour empêcher Vinicius de faire les différences? Vous restez là comme si vous cherchez encore à marquer. Vous voulez encore marquer quoi? Il reste 10 minutes. Cherchez juste à conserver le score. Rentrez jouer en 5-4-1, voire même en 5-5 ou en 6-4-0. Pourquoi pas? Rassurez-vous quand même qu'il y a 2 joueurs prêts à faire une embuscade sur Vinicius. Et là, ils envoient les joueurs en 1 contre 1 sur Vinicius. Ils les ont mangés comme du n'importe quoi là-bas sur le côté. C'est lui que vous dites qu'il doit être le lieutenant de Mbappé. Vinicius que j'ai vu ce soir, c'est avec les différences qu'il a créées sur son côté là. Vous êtes sérieux ou bien? Ou bien parce que Mbappé stade 7 ans, c'est pour cela que vous croyez déjà qu'il va prendre votre club en otage. C'est pas vous qui êtes en train de dire que le Real ce n'est pas le PSG. Dans 2 ans, il va même avec le brassard. Il va porter le brassard. Il suffit juste que Modric parte. Si Modric ne prolonge pas cette saison, je pense que l'année prochaine, Mbappé aura le 10. Et pourquoi même pas être parmi les 4 capitaines? Pourquoi pas? Déjà, en 1 an. Donc vous avez vu le Vinicius, comme il a fait les différences ce soir. C'est lui qui doit être le lieutenant de Mbappé s'il doit rester au Real Madrid. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous avez souvent des débats dans la fanbase à cause de pro Mbappé, pro Vinicius, que je ne sais pas. Si vous regardez vraiment le match, je ne vois pas où est-ce que Vinicius doit être le lieutenant de Mbappé. Déjà, quand il faut partir sur la base de la longévité, sur les différences créées et tout. Peu importe si Mbappé est plus médiatisé que Vinicius, quand tu vois les différences de terrain, c'est sûr qu'un jour Mbappé va porter l'équipe. Mais tu ne peux jamais dire que parce que Mbappé porte l'équipe aujourd'hui, on doit déjà mettre Vinicius en tant que lieutenant. Parce que lui aussi, il y a les jours où il va porter l'équipe. Et c'est aujourd'hui qu'il a fait ça. Aujourd'hui, il l'a fait. Très beau but de Bellingham qui n'a qu'à venir placer sa jambe pour ouvrir le pied et puis but. Et là, c'est quoi? 3-2. Le Real Madrid arrache les prolongations. Mais ça n'a même pas duré. 3-3. Et là, tu te dis, la Sociedad, vous encaissez 2 buts en 5 minutes. C'est-à-dire de la 80e à la 85e minute où vous étiez à 3-1, vous êtes déjà à 3-3. C'est-à-dire que même le 3-2 du Real Madrid, qu'ils ont mis le 3-2, ça n'a pas pu sonner une alarme dans votre tête que vous essayez de conserver les prolongations. Vous vous faites déjà mener au score. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Heureusement qu'il y avait un Kubo qui était dangereux de l'autre côté, un Camavinga qui était nul à chier. Nul à chier. Déjà que Fran Garcia a fait un bon match la dernière fois en championnat, pourquoi est-ce que tu ne le titularises pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu préfères pourquoi est-ce que tu préfères titulariser Camavinga sur un poste qui n'est pas le sien? Je ne pense pas qu'on a vu Camavinga jouer à ce poste plus de 2 fois cette saison. Aujourd'hui, ça sort d'où que tu le titularises latéral gauche. Il peut faire une faute après s'être mangé par Kubo là-bas. Il y a là-bas l'occasion qui a mené le 3e but de la Sociedad. Il y a lui, il y a Modric qui ont fait du n'importe quoi là-bas. Et c'est toujours Kubo qui faisait la différence. Et là, sur le 4e but de la Sociedad, c'est encore Camavinga qui s'est fait manger. Il fauche Kubo. Coup franc, Oyarzabal vient mettre la tête sur le coup franc. 4-3. Et là, le Real Madrid est encore... on arrache les prolongations au Real Madrid. On arrache. Et maintenant, il faut qu'on en parle. Je ne connais pas quel genre de management Ancelotti a, mais son management est pourri.
est pourri. Sur quelle base tu te retrouves avec Modric en 6? Ça a fonctionné aujourd'hui, et oui, mais c'est parce que la Sociedad en face, ils sont faibles. Il faut se dire la vérité. Et quand je vois le niveau de la Sociedad, parce que plusieurs fois, j'ai vu aussi des occasions comme quoi il devait avoir penalty, la faute de Vinicius et tout ça. Bon, bref. Moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques d'arbitrage. Ce n'est pas ça qui me concerne aujourd'hui. Chacun joue son niveau. Parce qu'on a vu plusieurs fois si l'arbitre a essayé de plomber Barcelone, mais ils ont réussi à gagner les matchs. Donc, si tu es fort, tu vas gagner même si l'arbitre fait quelques erreurs. Voilà, donc, quand tu arrives, tu fais un coaching comme ce que Ancelotti fait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça gagne. C'est la Sociedad d'en face. Je ne vois pas dans quel monde vous allez gagner Barcelone. Je ne vois pas dans quel monde, avec le niveau que vous affichez ce soir. Même Arsenal, là, voilà, Saka qui est déjà rentré, là, même marqué ce soir. Attention. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Attention. Et je vois beaucoup de fans qui ont la peur dans le ventre et disent qu'ils sentent une saison blanche. Et vous n'avez pas tort. Parce qu'au vu de ce que vous montrez et le management que vous avez même derrière, je ne comprends pas. Dans quel monde tu fais jouer Modric en numéro 6, tu fais sortir Tchouaméni qui t'a quand même permis d'arracher des prolongations d'une certaine manière, et tu veux faire rentrer Brahim Diaz et Arda Güler, tu ne sors pas Bellingham qui a déjà les crampes et qui a déjà une surcharge musculaire. Dans quel monde tu préfères faire sortir Rodrigo? C'est toujours Rodrigo qui paye les pots cassés, d'accord. C'était lui le moins flamboyant devant parce que Vinicius faisait un bon match, Mbappé venait d'entrer à la place d'Hendrick. Ok, il n'y a pas de souci, Rodrigo doit sortir, mais sors aussi Bellingham. Sors aussi Bellingham. Tu restes avec Tchouaméni en tant que numéro 6. Tu as déjà Modric qui est rentré. Tu fais jouer Brahim Diaz en tant que numéro 10. Et puis Arda Güler remplace Rodrigo sur le côté. Déjà que tu as fait reculer Valverde en tant que latéral droit. Valverde aussi, lui aussi, qui avait aussi des crampes et je ne sais pas si c'était une surcharge ou quoi que ce soit. Et là, tu as à la bande Logique et Camavinga qui sortent pour Rudiger et Fran Garcia. Je crois Valverde est sorti pour que Vasquez entre. Oui, Vasquez est entré à la place de Valverde. Oui, Valverde est quand même sorti. Parce que lui, ça n'allait plus. Même Bellingham, ça n'allait plus. Si tu veux faire entrer Brahim Diaz, sors Bellingham au lieu de sortir Tchouaméni. Mais bon, bref, ça a marché aujourd'hui, tant mieux. Parce que Rudiger qui entre et tu vois encore la Sociedad défensivement, ils sont pour cette équipe est trop claquée. Dans quel monde est-ce que le Real Madrid a un corner, tu ne prêtes pas attention à Bellingham et Rudiger? Parce qu'il faut rappeler que Bellingham a eu une bonne... Il a failli marquer de la tête, il a fallu une superbe claquette du gardien. Après, je crois que c'était après le 3-3, où le Real Madrid pouvait mener 4-3 et se qualifier directement dans les 90 minutes. Bellingham a eu une occasion de la tête là. Donc Bellingham est bon de la tête. Dans quel monde il y a un corner pour le Real Madrid? Tu ne surveilles pas Bellingham et Rudiger. Rudiger a tout l'espace, tout le temps pour venir placer sa tête, pour venir décroiser sa tête. 4-3, vous êtes éliminé. C'est 4-3. 4-4. 4 buts partout. Vous êtes éliminé sur score cumulé à cause du match aller que vous avez perdu. Vous êtes bien battu, mais ce n'était pas assez. Quand vous êtes déjà, vous menez 3-1 et en 5 minutes, vous prenez 2 buts. Vous réussissez à venir mener le 4-3 et puis derrière, vous faites de n'importe quoi. Toute la prolongation, vous n'avez presque pas joué. Votre manière de barrer était nulle. Vous barrez en zone, mais chaque fois, on a de ça trouvé Mbappé derrière. Vous barrez, arrêtez. On combine, ça passe chaque fois. Vous barrez, vous êtes compact derrière pour rien. Vous êtes seulement là en nombre, mais si on essaye de combiner, ça va passer. Et c'est comme ça que vous perdez le match. Vraiment, c'est difficile de supporter le Toka. C'est vraiment difficile. Mais quand je vois le niveau de la Sociedad comme ça et que le Real Madrid a peiné pour les gagner, vraiment, le Real Madrid, vous m'inquiétez, vous me faites même pitié à la limite. Bref, de toutes les façons, nous, on a notre match à gagner demain. Pour la première fois, je n'ai pas peur d'affronter l'Atlético parce qu'on a pu les gagner là-bas. En championnat, après un très beau match, on a gagné 4-2. Donc demain, j'espère qu'on va réitérer l'exploit parce qu'actuellement, je ne vois pas quelle équipe peut nous empêcher d'aller chercher notre triplé. Et malheur à vous si on vous affronte en finale. Priez pour que l'Atlético nous sorte demain parce que s'ils ne réussissent pas nous sortir demain, il y aura plus de carton rouge en finale et on va vous donner le score que vous méritez parce que le niveau que je vois ce soir contre une Sociedad claquée, je ne sais pas si ces joueurs méritent de porter même le maillot du club qu'on appelle Real Madrid. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Il menace même de pleuvoir. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, merci. On se tient à demain pour le débrief de l'Atlético contre Barcelone. On reste en santé. Merci à ceux qui continuent de s'abonner. Peace.